Bonjour, je me présente Mélanie Marchand et je vous invite à goûter la Nodière avec notre défi 100% local, dont notre recette de risotto aux courges, pépitas, fromage de chèvre et canneberge. Et pour cette recette, vous aurez besoin des produits lanaudois, dont un des fromages de la fromagerie La Suisse normande. Et moi, je vais travailler aujourd'hui avec le biqueron, la courge qui vient de la ferme Lavoie. Moi, aujourd'hui, je vais travailler avec une nouvelle variété, la Honey Nut. Ensuite, vous aurez besoin de l'huile d'olive, la Belle Excuse, et les oignons qui viennent de la ferme au 7e sol, de l'ail frais de la région. Et mon risotto va être particulier parce que je n'utilise pas du riz, mais je vais travailler avec de l'orge et des canneberges du Québec. On va y mettre également un peu de vin blanc, dont le vin qui vient du vignoble Caronne, le Bin 33. Et on aura besoin également de bouillon de poulet. On prend celui fait maison qui vient de chez les Volailles d'Angèle. On commence par la mise en place. Notre courge, donc regardez comme elle est belle, orangée, beaucoup plus sucrée que la butternut, on l'appelle la honey nut. Un bon couteau. On retire les pépins, les pépitas. J'ai choisi cette courge-là, premièrement parce que c'est une nouveauté, je voulais y goûter, mais de plus, c'est qu'elle est extrêmement sucrée et sa chair, une fois en purée, est extrêmement lisse, ce qui va me donner beaucoup d'onctuosité à mon risotto. Je viens chercher les graines, donc les pépitas, qui vont me donner un peu de croquant sur la finition de mon risotto. C'est également une super de bonne collation pour les enfants. On peut venir également aromatiser, donc un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel, de poivre, même un peu de sirop d'érable, ça peut être très, très bon. Puis le restant ici, mais je peux le garder pour mes potages ou pour des bouillons. On ajoute un filet d'huile d'olive. Je viens badigeonner partout pour l'aider à avoir une belle coloration puis qu'elle devienne encore plus sucrée. On assaisonne un peu de sel, puis même sur mes petites graines, puis un peu de poivre. On retourne la courge. Donc, elle va cuire en même temps un peu à la vapeur. Il nous reste seulement qu'à les cuire au four à 350 pendant 45 minutes. Donc, en attendant, on peut continuer notre mise en place. Oignon rouge. Donc, on le veut ciseler finement. On entend le bruit, hein, la fraîcheur des oignons. L'ail. Finement.
On va venir hacher les canneberges. On met de côté. Et il me reste le fromage. J'aime bien conserver le papier d'emballage parce que si on ne mange pas tout notre fromage, en conservant dans celui-ci, il va se garder plus longtemps. Il est glacé également à l'intérieur. Ah! La courge est prête. Donc, je laisse reposer les courges complètement avant de venir les mettre en purée. La courge est maintenant froide. Je viens de l'éplucher. Vous allez voir, ça se fait vraiment, vraiment facilement. Donc, pour mettre en purée, vous pouvez utiliser une fourchette. Et pour avoir une texture vraiment très, très lisse, vous pourriez également le faire au mélangeur. Ma purée est bien lisse, donc je l'ai terminée avec un peu de bouillon pour être certaine qu'elle est vraiment très onctueuse. On est maintenant prêt à commencer le risotto d'orge. Donc, on commence tout d'abord par chauffer un peu d'huile, donc 2 cuillères à soupe et 1 cuillère à soupe de beurre. Le beurre chante, on est prêt. On vient suer les oignons et l'ail pendant 1 minute. On assaisonne d'un peu de sel et un peu de poivre. On attend que ça devienne translucide. Oh, ça sent bon. Je viens rajouter mon orge, 1 tasse. Je mélange bien pour bien enrober l'orge de gras et lui donner son parfum. Je le laisse rôtir une petite minute vraiment pour aller chercher le parfum un peu de noisette qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de l'orge. On vient déglacer avec notre vin blanc préféré. Ici, c'est le Bin 33. Et on attend à l'évaporation complète du vin blanc. Je viens mouiller avec 2 tasses de bouillon de poulet maison. Ayez pas peur, mon bouillon ici est froid et non chaud. C'est ma façon de faire le risotto. Vous allez voir le résultat, c'est impeccable. Je viens rajouter 1 tasse de ma purée de courge.
Je mélange bien. Regardez la belle couleur de mon bouillon. On voit qu'il est très crémeux également, différent de ce qu'on connaît. Pour plus de saveur, on pourrait venir mettre des belles branches d'herbes fraîches de nos herbes gourmandes. Un peu d'origan, un peu de persil. Et là, contrairement à la vraie façon italienne de faire un risotto, moi, je vais venir le cuire comme un riz. Donc, je vais venir baisser ma température. Je vais venir couvrir mon risotto et je vais cuire pendant 13 minutes. Les 3 dernières minutes de mon risotto d'orge, je vais les cuire comme un vrai risotto avec le restant de mon bouillon. Première étape de cuisson, faite. Donc là, on va finir la cuisson de notre orgetto, vraiment comme un vrai risotto, c'est-à-dire que je ne couvre plus et je termine ma quantité de bouillon réchauffée parce que je ne veux pas venir refroidir mon risotto. Donc, je termine la cuisson comme ça, mes 2-3 dernières minutes. Et je rajoute ma deuxième tasse de purée de courge. On goûte pour rectifier l'assaisonnement, puis pour voir la texture du risotto également. Une petite minute de cuisson encore. On rajoute du sel. Je retire les branches d'herbe. La cuisson du risotto est terminée. Je ferme le feu et je viens me rajouter une belle cuillère à soupe de beurre. Et la moitié de mon fromage. On mélange pour bien faire fondre. Puis en même temps, mais ça vient épaissir le bouillon restant du risotto. On termine avec un peu de canneberge hachée, puis on se prépare pour la présentation. Donc, quand vient le temps de se faire une belle assiette de risotto, regardez la belle texture crémeuse, la belle couleur orangée. Ça va être un délice. Puis on termine avec quelques tranches de fromage qui va venir dans le fond fondre sur le dessus de notre risotto. On pourrait également en mettre quelques-uns en petits morceaux. Un peu de canneberge. On termine ça avec une belle petite herbe fraîche. Un filet d'huile d'olive. Et le petit croquant sur le dessus, les graines de courge. Et maintenant, goûtez la naudière.